Et mon compagnon de tous les jours, déjà installé, très requinqué après un week-end pour le moins bien rempli. Je ne trahis aucun secret. Quand je viens à Métonou, c'est son nom. Quand je viens à Métonou, bonjour. Bonjour Joël Letodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Heureux de vous revoir après ce week-end pour le moins mouvementé, mais l'énergie, c'est ce qui compte. Tout à fait, c'est un plaisir partagé. Renouveler également la confiance de nos téléspectateurs afin que la randonnée puisse se poursuivre. Oui, la moisson, souvent, les lundis, mesdames, messieurs, elle est des plus abondantes. Il me semble qu'aujourd'hui, ce sera pareil. Quand je viens à Métonou, Ne vous êtes pas trompé, Joël Letodji. La moisson, elle est suffisamment abondante avec des titres suffisamment variés également. Et avec le quotidien Actu Express, si vous voulez, on va donc on peut y aller rapidement. 2 ans donc de dictature, de prédation des ressources, d'assassinat donc de la démocratie, du cataclysme simplement sous le régime Talon. Le Bénin mérite largement mieux d'ici. Sébastien Germain Ajavon écrit le journal. Poursuite du bradage du patrimoine national en second titre, le port de Cotonou aux mains d'étrangers aux compétences douteuses et puis tuerie de plusieurs jeunes béninois. Au Togo, Léon Mbadi dénonce le silence honteux du gouvernement. Le cercle vicieux des changements creux au Bénin, 2 ans de gouvernance après. Quelle chance pour le régime de la rupture avec ces réformes? C'est une contribution du docteur Fidel Soron, consultant en management des organisations, rapporte donc le quotidien puisse être pressant, pesant donc de fraude électorale massive au Bénin. L'alerte de Candide Azanaï. Cocorico, le gratuit. Concours constitutionnel, le remplaçant de Simplice Dato ne sera pas désigné. L'équipe actuelle finira à 6 et puis en 2 de la rupture. Patrice Talon, je vais au rythme qu'imposent les urgences. Sébastien Ajavon, en 2 ans, rien n'a été fait. L'audace info d'Afrique, le quotidien info d'Afrique, la force de vaincre se trouve dans la volonté de réussir. À Yavon, le combat du peuple et pour le peuple quotidien. La dépêche, encore 3 ans pour la rupture. Le temps joue contre Patrice Talon, constate le journal. Troublante révélation. Azanaï veille. 2 ans de gouvernance à la loupe. Quelle chance pour les réformes sous le régime de la rupture. La nouvelle tribune. Fraude électorale en vue. Azanaï révèle les manœuvres politiques de la rupture. Les FCBE dénoncent une ruse qui met à mal la démocratie béninoise. L'affiche du jour. Message du chef de l'État à la nation. Quand la rupture confond vitesse et précipitation, l'Afrique en marche. Le président d'honneur du parti USL dans Jeune Afrique, la prison est la règle. Je suis victime d'un véritable acharnement d'ici. Sébastien Germain Ajavon, première session ordinaire 2018 à l'Assemblée nationale. Humbedi va-t-il à nouveau trahir le peuple? Le confrère de la matinée, difficulté de fonctionnement et de dotation du budget de la Cour constitutionnelle, Valentin Dianotin met le gouvernement en garde contre toute manœuvre de déstabilisation de la Cour. Il fait un triste bilan de l'an 2 de la gouvernance. Talon, entretien exclusif avec l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. Sébastien Germain Ajavon expose les ambitions de l'USL et annonce des actions politiques fortes. Le nouvel observateur, les services de renseignement aux trousses de l'opposition, 2 espions démasqués, de quoi le gouvernement a-t-il peur? S'interroge Léonce Humbadi, rubrique spéciale en dehors du régime de la rupture. 2 ans de gouvernance après, quelle chance pour le régime de la rupture avec ses réformes et puis 2 ans de dilettantisme et de promesses non tenues. Le pays émergent, gestion du pouvoir sous Talon. En 2 ans, rien n'a changé, aucune infrastructure n'a été construite dans le pays, d'ici Sébastien Germain Ajavon. L'événement précis, le journal L'événement précis, Front social, la grève des magistrats réduite à 72 heures, une grève illimitée démarre dans les universités au même moment. Gouvernance au sommet de l'État, Azanaï fait des dénonciations contre le régime de la rupture. Et puis malaise à l'UDP Gamessou, l'UPD Gamessou. Les Sahouais de Bopa, Kouyogbe et Lokosa désapprouvent la gestion du parti. Mathurin Nago fortement
Interpellé, matin libre, 2 ans de gestion du pouvoir d'État, décryptage du message de Patrice Talon, toujours le peuple, toujours dans la logique de serrer les ceintures des acteurs politiques et sociétés civiles, apprécie la gouvernance et puis lynchage médiatique de la Cour constitutionnelle. Les forces pour un Bénin émergent alertent et mettent en garde. Et puis restaurer l'espoir, célèbre la journée internationale de la femme édition 2018 en différé et candidat à Zanaï de dire qu'il faut enfumer la rupture quotidienne, nouvelle, mutation, journée internationale de la femme. Azanaï charge à nouveau le gouvernement de la rupture, dossier FNM commis Koutié devant le juge le vendredi 6 avril dernier. L'ancien ministre des Finances a déjoué tous les pronostics, donc écrit le journal. Il rabat donc le caquet à ses détracteurs. Média pour terminer. Traque des cybercriminels béninois au Togo. Les précisions de Nazer Rounokpe dans un langage teinté. Interview du président d'honneur de USL à Jeune Afrique. Les vérités de Sébastien Ayavon. Les présidentielles de 2016 et 2021. Gouvernance de talon, redressement fiscal, tout a été abordé. Komi Koutié lève définitivement la menace de mandat d'arrêt contre sa personne. L'homme a confondu donc ses détracteurs en se présentant au juge Joël Litondi et ça s'est passé le 6 avril dernier. Merci, Kodovia. Maintenant, je fais mon arrêt sur la nouvelle tribune qui nous fait état d'une nouvelle sortie de Candide Azanaï, le ministre qui a claqué la porte sans crier gare et qui ne mâche désormais pas ses mots. La nouvelle tribune rapporte Azanaï révèle les manœuvres à quelques mois des prochaines jours électorales. C'est d'abord les législatives. Il annonce des fraudes électorales en vue. Oui, pour le président de Restaurer l'Espoir, le fait que jusque-là, le gouvernement n'est pas officiellement installé, parce que c'est de son fait aussi obligé donc l'Assemblée nationale à désigner donc ses représentants, surtout le BMP, pour que le COSLEPI soit mis en place, participe de la volonté manifeste donc des autorités actuelles, selon donc le président de Restaurer l'Espoir, d'utiliser le nouveau instrument d'enregistrement aujourd'hui que vous appelez le RAVIP pour donc participer à ces élections. Et ce faisant, selon candidat Azanaï, et bien sûr, c'est une machine à fraude qui est donc en train d'être mise en place et il demande la clairvoyance des uns et des autres, surtout la classe politique qui doit pouvoir monter au créneau. Et là-dessus, avec le nouvel observateur, il demande que le régime soit davantage enfumé. Et donc, pour le président de Restaurer l'Espoir, le peuple doit rester vraiment vigilant face donc à ce système qui est en place, face donc à cette machine électorale qu'on est progressivement en train d'installer, pas forcément au vu du peuple, mais qui serait peut-être amené à organiser les élections et que si entre-temps on en arrivait à cette extrémité, pour le président de Restaurer l'Espoir, candidat Azanaï, c'est bien sûr la machine à fraude. Machine à fraude, mais l'homme fustige aussi le démantèlement de ce qu'il appelle les fondamentaux de la démocratie. Cocorico Info qui rapporte que le démissionnaire de la Cour constitutionnelle, voilà, Simplice Dato, ne sera pas désigné. L'équipe actuelle, Kodovia Métonou, finira assise de façon péremptoire, affiche Cocorico Info, et qui conclut que les 2 ans constituent un anniversaire au goût amer. Bon, je veux ne pas croire qu'effectivement le journal a raison, dans la mesure où la Cour constitutionnelle, sa composition est fixée par les textes et la Constitution réglemente également son fonctionnement et ses attributions. Donc si, à l'heure où nous parlons, le chef de l'État devrait désigner le représentant du conseiller démissionnaire Simplice Dato et qu'il ne le fait pas, je ne sais pas si cela n'est pas aussi une façon de violer la Constitution. Maintenant, dire aujourd'hui, puisque c'est en juin déjà que la Cour va donc déposer, la Cour Colo va déposer donc les tabliers et rendre donc compte de sa gestion, si on estime qu'on ne peut plus pourvoir donc au poste du conseil démissionnaire et que ce journal en conclut que effectivement la Cour va finir assise, je ne sais pas si cela participe de l'équité du travail, parce que c'est vrai que la Cour tranche ses décisions, ses délibérations à sa majorité. Mais si entre-temps, il arrivait avec les 6
que l'on ne puisse pas s'accorder sur un sujet, qui est-ce qui va départager? Oui, c'est la grosse interrogation. Si le législateur a prévu ce nombre, c'est justement parce que au cours des délibérations, il doit forcément arriver que la balance soit penchée d'un côté. Maintenant, lorsqu'on a 6, la paire, ça voudra simplement dire qu'on peut en arriver à des dualités. Et je ne sais pas ce que le gouvernement est en train d'entretenir donc, dans ce sens-là. Et ce serait très bien que le chef de l'État, qui a promis de réparer le présent et donc travailler pour le futur, commence par réparer le tort qui est causé à la Cour constitutionnelle à travers son conseil démissionnaire qui jusque-là n'est pas encore remplacé. Merci, Kodjovi Ametono. Mesdames, Messieurs, oui, merci. Il y a tellement à dire, mais ne vous en faites pas, ce n'est que le premier jour de la semaine. On se retrouve donc demain. Ce sera avec d'autres quotidiens, d'autres sujets, peut-être aussi les mêmes sous d'autres angles. Merci pour l'attention. À demain.